Je vois que tu trépignes à l'idée d'aller soutenir la famille. Tout ira bien. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de M. Gabriel Rubio Poza pour l'assassinat de M. Francisco de Armas Murillo. Que l'accusé veuille bien se lever. T'as bien fait de pas assister au procès et de rester avec ta famille. Ah oui, tu crois? Ouais. Je me sens un peu mal de pas y être allée. Non, et d'ailleurs, tu pourras aussi aller soutenir Gabriel demain, c'est pas grave. Ben, en plus de le soutenir, j'aimerais réellement l'aider. Non? Faire quelque chose, je sais pas. Salvador m'a demandé expressément de chercher partout cette fichue carte mémoire que j'arrive pas à retrouver. Quoi? Comment ça? Quelle carte mémoire? Celle de la nuit où a eu lieu la fête de la brasserie. La carte mémoire que j'ai utilisée, je la trouve pas. J'ai aucune idée de l'endroit où elle est et elle contient probablement des informations importantes, je sais pas, quelque chose. Non mais... Je vais t'aider à la chercher. Oui? Oui, je vais t'aider à la chercher. Elle doit sûrement être ici, non? Très bien, alors, cherchons-la. Joséphine, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Memo m'a tout dit concernant Ramon. Je pense que vous avez très bien fait de m'appeler. Bonjour. Bonjour, mon père. Mon amour. Maman, je ne veux pas. Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais il est important que ton père puisse faire ses adieux en paix. Oui, et avec la bénédiction de Dieu. Viens ici, dans mes bras. Vous admettez donc vous être violemment disputé avec Monsieur Francisco de Armas au sujet des actions de la brasserie Rubio. Eh bien, si on peut parler réellement de dispute. Contentez-vous de répondre par oui ou par non. Vous êtes-vous disputé pour ça? On a parlé fort. Oui. Il est indéniable que le défunt a été retrouvé à votre domicile. Que le corps a été retrouvé dans votre hacienda. Et que l'arme du crime, que je vais présenter ici, a été retrouvée dans votre bureau. Vous avez tué Monsieur Francisco de Armas parce que vous n'aviez pas l'argent suffisant pour acheter les actions et que vous ne vouliez pas que quiconque les obtienne. Objection, monsieur le juge. Il formule des conjectures sans aucune preuve à l'appui. J'ai déjà présenté tous les éléments de preuve et ils étaient très clairs, votre honneur. Je n'ai pas d'autres questions. La parole est à vous, maître Villorio. Silence! Silence! Monsieur Rubio, il se trouve que l'arme du crime a été retrouvée à un endroit vraiment très facile d'accès dans votre bureau. Vous aviez tout le temps de vous en débarrasser. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'il ne s'agit pas de mon arme. Et le corps? Pourquoi, encore une fois, alors que vous aviez le temps de vous en débarrasser, ne pas l'avoir fait? Vous auriez pu le brûler, par exemple, le jeter à la mer, ou tout simplement l'enterrer loin de votre propriété. Parce que je n'ai pas tué mon meilleur ami. Et c'est pour ça que je n'avais absolument aucun besoin d'enterrer qui que ce soit. Monsieur le juge, toutes les preuves sont circonstancielles. Il n'y a aucun témoin. Il n'y a pas une seule empreinte digitale. Et il est curieux que le corps du défunt ait été retrouvé dans l'hacienda de mon client, et qui plus est, une hacienda de plus de 15 hectares. Il s'agit d'un immense terrain, où, comme par hasard, le corps de la victime a été retrouvé en à peine quelques heures. En d'autres termes, on appelle ça semer des preuves. Et il y a quelqu'un ici qui cherche à accuser à tort mon client de quelque chose qu'il n'a pas fait. Objection, votre honneur. Maître Villorio n'a absolument aucune preuve de ce qu'il avance. J'ai des preuves. Et j'ai aussi des témoins prêts à déclarer que Rogelio Fuenmayor est bel et bien celui qui a voulu accuser mon client de quelque chose qu'il a lui-même fait. S'il vous plaît, ça frise le ridicule, votre honneur. Silence! Et qui est ce monsieur Fuenmayor?
Est-ce qu'il est présent dans la salle? Non, monsieur le juge, mais il s'agit d'une personne qui avait de fortes raisons de vouloir se débarrasser de monsieur Francisco de Armas et d'accuser par conséquent par la même occasion mon client. Votre honneur, Maître Et Villorio a perdu la monsieur tête. Rogelio Fuenmayor occupe actuellement, sachez-le, le poste clé de président suppléant de la brasserie Rubio, qui, sous sa présidence, mène l'entreprise à la faillite afin de satisfaire une vengeance. Parce qu'il s'agit très bien clairement de cela, d'une pure vengeance familiale. C'est totalement absurde, monsieur le juge. Très bien, avançons un peu. S'il y a des témoins, nous devrons les entendre. Et j'espère que vous ne me ferez pas perdre mon temps et que vous serez en mesure d'étayer vos arguments et votre théorie. La vente de la brasserie Rubio est inévitable puisqu'il est totalement impossible de rembourser les dettes contractées. Car les actifs et la marque, Les installations et le personnel seront absorbés par la brasserie Astro. Et c'est la seule et unique façon. de pouvoir conserver cette précieuse source d'emploi. Nous te remercions de ta présence. Très bien, Signons désormais. Bien sûr, avec plaisir. s'il te plaît. Non, 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 c'est pas possible. Non mais franchement, je vous avais pas dit que c'est ce qui allait se passer? Non, on va tous se faire renvoyer. Arrête. Oh non. Non, mais attends. Et c'est ainsi, monsieur le juge, que Rogelio Fuenmayor ordonnait de modifier les itinéraires. Très souvent, le produit n'arrivait pas dans les magasins. À d'autres occasions, on ne le livrait pas intégralement. Même lorsqu'il nous demandait de leur apporter davantage. De bière et c'est comme ça que les pénuries ont commencé. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Bien. Procureur Quiroz, le témoin est à vous. Pardon, votre honneur. Sincèrement, je n'ai plus aucune question. La défense cherchant très clairement à semer le doute. Parce que, quel est ici le rapport entre les problèmes internes d'une entreprise et l'assassinat de monsieur Francisco de Armas? C'est clair, monsieur le juge. Laissez-moi prouver, votre honneur, par des faits, que le véritable coupable est Rogelio Fuenmayor. Cessez d'accuser mon père comme ça. Il a tous les droits du monde de se venger de la famille Rubio, parce qu'à cause d'eux, mon grand-père est mort, et ils lui ont tout pris. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de la fille de Rogelio Fuenmayor, et donc l'ex-épouse de mon client. Bien, alors, exposez-nous en détail l'ensemble de vos arguments, Maître Villorio. Très bien. Je me souviens clairement que cette nuit-là, je suis arrivée, je me suis assise, j'ai pris l'appareil photo et j'ai sorti la carte mémoire. Ensuite, d'après moi, je l'ai laissée ici. Tu crois que quelqu'un aurait pu la prendre? Mais qui aurait pu la prendre si le seul à connaître son existence, c'est Salvador? Quand ces types sont entrés et qu'ils ont voulu te faire du mal? Non, parce qu'en réalité, ils sont pas rentrés dans la maison, ils sont restés dans la cour. Bah très bien, elle doit se trouver quelque part ici. Bon, si t'étais une carte mémoire, tu te cacherais où? Entrez. Vous faites quoi? On cherche la carte mémoire que j'ai perdue. Je crois que il est temps de dire au revoir à ton grand-père. Madame de Armas, comment vous êtes-vous douté que le corps de votre fils était enterré dans l'hacienda de monsieur Gabriel Rubio? Rogelio Fuenmayor me l'a suggéré. Il a profité de ma douleur pour me manipuler et il m'a convaincu de le laisser gérer les parts de la brasserie que j'avais héritées de mon fils. Et il était sur le point de conduire la brasserie à la faillite. Quand je lui ai repris les actions et j'ai dit que je les vendrais à Gabriel, il est entré dans une colère noire. Oh mon Dieu, mais de quelle faillite vous parlez? Il est en train de sauver la brasserie. Madame Fuenmayor, si vous nous interrompez à nouveau, j'ordonnerai alors votre expulsion de la salle. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Voilà, c'est fait. Désormais, il ne sera plus parmi nous.
Madame de Armas, j'ai cru comprendre que vous connaissiez bien l'histoire des familles Rubio et Fuenmayor. Pourriez-vous la partager avec nous? Objection, votre honneur. Maître Villorio est en train d'essayer de nous détourner de l'essentiel, qui est que son client a tué un homme. Refusé. Répondez. Eh bien, alors que les Rubio ont prospéré, les Fuenmayor ont tout perdu. Le père de Rogelio a accusé les Rubio et il s'est suicidé. Rogelio a juré de se venger, mais bien sûr, il a tiré un trait sur ça lorsque Gabriel a épousé Paola, une Rubio avec un Fuenmayor. Mais ils viennent de se séparer et il semblerait que Rogelio ait remis sa vengeance à exécution. Objection, votre honneur. Cette dame est en train d'accuser une personne innocente qui ne peut pas se défendre en raison de son absence. Oui, vous avez raison, procureur Quiroz. J'aimerais entendre le témoignage de Monsieur Fuenmayor. Dites-lui de venir demain. La séance est levée pour aujourd'hui. Gabriel, nous avons réussi à convaincre le juge que Rogelio était susceptible d'être le suspect. Désormais, il ne nous reste plus qu'à préparer les témoignages de demain, de Camila et de Juana. On s'en sort bien. Ok, merci beaucoup, Claudio. Tout va bien. Merci. David, comment va mon bébé? Comment va Juana? Bien, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit qu'ils n'ont pas pu venir parce que Ramon est vraiment très malade. S'il te plaît, dis-lui que j'aurais tout donné pour pouvoir être avec elle. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Et dis-lui que je l'aime. Oui. Tout va bien. Merci. Espèce d'ordure. Vous essayez de faire passer mon père pour une crapule, mais vous savez pas du tout à qui vous avez affaire. Tu te trompes, Paola. Nous savons parfaitement qui il est. Eh bien, quoi que vous disiez, mon père va malgré tout gagner. Et Gabriel va croupir en prison. Excuse-moi. Allons-y. Dis-moi, où est-ce que se trouve Camila? C'est la deuxième fois que je te le demande. Il n'y en aura pas de troisième. Dis-moi, où est-ce qu'elle est? Merci beaucoup d'être ici avec nous tous. Et comment tu l'as appris? Eh bien, nous étions tous au tribunal pour le procès de Gabriel et David devait nous y rejoindre avec Juana. Et écoute, à son arrivée, il nous a prévenus. Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Ah, David, ça a été si dur pour moi de pas aller soutenir Gabriel, mais je devais rester ici pour épauler ma mère. Ne t'inquiète pas. Il m'a demandé de te dire qu'il vous aime. Oh. Et qu'il comprend parfaitement. Merci, merci d'être venus, tous les deux. C'est normal. Sérieusement. Je suis désolé. Désolé, ma chérie. Je suis venu dès que j'ai pu, ma chérie. Tu es toujours là. Nous devons remercier le ciel que Ramon soit revenu vers nous. Cela nous a été bénéfique. Tu as raison, Memo. Je ne voulais pas qu'il revienne et... Maintenant que nous sommes tous réunis, pourquoi est-il parti? Il a été très courageux de revenir, maman. Ah, bon sang, mais que de temps perdu. Et puis on se rend compte qu'on peut alors, je sais pas, comprendre et repartir à zéro, non? Ah, ma Margarita. Je suis vraiment désolé. Je te promets de ne pas te laisser toute seule. Merci. Tu sais, avant que ça n'arrive, j'ai pu lui parler de nous deux. Ah, vraiment? Et il a dit quoi? Que nous devons être heureux et que la vie est vraiment bien trop courte pour ne pas l'être. Il disait ça à tout le monde. Oui, je t'ouvre, Enriquita. Bonsoir, tout va bien, ma duchesse.
cesse. Qui? Mais qui frappe comme ça? Amparo, mais t'es folle! À frapper si fort, tu vas casser la porte! C'est toi que j'ai envie de frapper, tu m'entends? Tu es une sale ordure, Alors, Rogelio. épargne-moi tes fichues crises d'hystérie, tu veux bien? Si tu ne me dis pas où est Manuel, je te jure que je me présenterai au procès de Gabriel et je raconterai toutes les horreurs que je sais sur toi. Ils ont déjà emporté le corps de Ramon. Mais maintenant, il est important de comprendre que son âme est d'ores et déjà avec le Seigneur. Merci, mon père. Je sais pas quoi vous dire, Josefina. Mais vous avez rendu Ramon très heureux en le laissant vivre ici. Ah, Pepito. Oui, Pepito a raison. Tu as toujours eu un cœur en or avec lui et avec tous les gens qui ont eu besoin de toi. Excusez-moi. À très bientôt, mon père. À très bientôt. Merci, mon père. Merci. À bientôt, Pépito. Merci. Bonne nuit à vous tous. Merci, à bientôt. Bonne nuit à tous. Surtout, n'oublie pas que désormais nous sommes là pour veiller sur toi. Merci, Felipe. Je le sais bien. Lorsque quelqu'un veut aimer, il le fait avec sincérité. Et je suis sûre que vous tous, vous étiez comme ça avec votre père. Je suis sûre qu'il est parti calme et heureux. Merci pour ces belles paroles. On va rentrer à la maison, maman. Mais oui, bien sûr. Fondez votre foyer. Et c'est valable pour tout le monde. Fondez votre famille. Je dis ça parce que la vie ne vaut rien si on n'a personne avec qui la partager. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir, mes mots. Excusez-moi. Allô, Carlos? Ah, c'est très gentil d'appeler, merci. Oui, David m'a dit que le procès avait bien débuté, non? C'est super. Oui. Non, bien sûr, pas de souci. Je sais que vous êtes très occupé avec la brasserie. Ah oui. Oui, très bien, et En réalité, j'attends juste l'appel de... Pardon. Pour être honnête, j'attends juste l'appel de Villorio. Oui, oui, d'accord. Ok, on en reparlera, bien sûr. Merci, Carlos. Bye. Eduardo, on a retrouvé la carte mémoire. On va pouvoir faire sortir ton père, mon amour. Que esto le pasó.